France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Pascal Légitimus, vous serez à Bobino le 19 et le 20 mai prochain pour les toutes dernières représentations de votre spectacle qui s'appelle Alone Man Show. Vous y décortiquez votre métissage à vous. Ça fait pas mal de temps que vous le jouez déjà là. Oui, effectivement, je sillonne la France et la Navarre depuis 2 ans et demi à peu près. Ouais. Je suis même allé aux Antilles, jouer chez mes racines exotiques. Ouais. Et puis, comme cette année, effectivement, c'est le centenaire du génocide arménien, donc je me devais d'honorer l'autre racine, la moitié de ma racine, donc l'Arménie. Le côté arménien. Alors, père antillais, mère arménienne, vous aimez dire que vous êtes caucase cocotier. Oui, parce que c'est la seule formule que j'ai trouvée pour Ah, elle est bonne. pour Elle est me bien. définir. Mais c'est vrai que, bon, souvent, quand j'étais gamin, on me prenait pour ce que je n'étais pas. Donc, on me disait, mais t'es d'où, toi? Tu viens d'où? Je dis, bah, je suis né à Paris, je suis parisien. Oui, d'accord, mais t'es d'où? Bah, je suis né des Antilles. Ouais, mais d'accord, mais les Antilles, c'est où? Enfin, les gens, c'était un peu compliqué. En même temps, je disais, je suis arménien. Alors, les gens ne connaissaient pas l'Arménie. Les gamins de 7-8 ans à l'école maternelle ou à l'école primaire ne connaissaient pas l'Arménie. Donc, je m'étais dit un jour qu'il fallait que je justifie, que j'explique ce métissage qui est apparent d'un côté et, Et on va dire, moins inconnu de l'autre. visible de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'en ai fait un spectacle et je me suis rendu compte que le métissage n'était pas assez usité, même quasiment pas sur scène en matière d'humour. Donc, j'avais un boulevard devant moi. Ah ouais. Votre père déjà était issu d'un mariage mixte, Oui. martinico-guadeloupéen quand Tout même. à fait, Hein. tout Putain, à ça fait. devait être dur. Il jouait dans un orchestre avec ses frères. Il se produisait dans des balles du 15e arrondissement. C'est ça, c'est la famille Légitimus qui, voilà, Mhm. qui Qu'est-ce qu'il chantait? ah bah, tous les standards latinos de l'époque. Alors moi je les connais pas, mais tous les trucs un peu brésiliens qui sont D'accord. arrivés. Puis aussi le jazz. Comment qui ça est se fait que vous ne les connaissez pas? Vous n'étiez pas né quand il chantait dans les balles? Non, j'étais pas né. Pas encore, Non, non. d'accord. Vous l'avez pas vu exercer cette profession-là? Non, moi je l'ai vu plutôt jouer la comédie Mhm. et même aussi sévir dans cette maison, la maison de la radio. Il faisait on va dire des espèces de feuilletons radiophoniques. Ah ouais. Donc ça, je m'en souviens très très bien. Mhm. Si, mon père jouait la guitare à la maison, évidemment, avec mon frère, on faisait des bœufs, évidemment. Donc j'ai été élevé dans la musique. Qu'est-ce que vous chantiez avec votre père et votre frère? Bah moi Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut doudou. Ou alors dans mon île, ah qu'on est si bien. Salvador, enfin voilà, tous Ouais, les standards. tous ces standards-là. Votre maman, elle faisait quoi? Alors elle était couturière dans le spectacle. Donc déjà, D'accord. vous voyez, il y avait une espèce de... Donc avec vos frères, vous cousiez quand vous n'étiez pas en train de chanter? Pas du tout. Non, Mais pas du ma tout. mère Ça, m'a c'est appris. bizarre. Non, mais ma mère m'a appris à coudre, à coudre quand repasser. même. Ah ouais. Je peux vivre en autarcie, Cool, voilà. c'est Si bien. un jour je divorce, si je suis célibataire, il n'y a pas de souci. Mais comment ça, si un jour vous divorcez, vous voulez dire que là, avec votre femme, c'est pas vous qui faites la couture à la maison? Si conditionnel, madame. Attention. Hein. Pascal Légitimus, vous décrivez, je vous cite, comme un enfant de la culpabilité. Vous racontez que votre grand-mère arménienne a couru à la maternité pour Ouais. voir si vous n'étiez pas trop noir. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour les Arméniens, donc, qui étaient déjà dans une souffrance, hein, une grosse blessure, espèce de diaspora, c'était un peu compliqué de voir ma grand-mère de voir sa fille se marier avec un musicien, donc un saltimbanque. Ah. Sous-entendu qui ne gagne pas beaucoup d'argent, et en plus quelqu'un de coloré, donc noir. Donc c'était beaucoup. Elle aurait bien voulu qu'elle se marie avec un dentiste, un médecin, un avocat. Donc ma mère a beaucoup souffert, étant jeune, d'après ce que j'ai compris, parce qu'elle avait les refus. Et c'est vrai qu'au mariage de mes parents, il n'y avait que mon grand-père arménien, pratiquement. Et c'était un peu compliqué. C'est fou quand même, parce que la famille arménienne qui avait justement été quand même Ouais. victime, je ne sais pas s'il y a eu des victimes directes dans... Oui, bien sûr, Ouais, dans toutes les bien familles. sûr, Hein, dans ouais. toutes les familles, ouais. Donc, qui avait été victime de ce génocide, d'ailleurs, dont on célèbre là Ouais. le centenaire, qui encore peut Oui, je sais, mais être raciste, c'est pas du racisme, Ouais, c'est de la peur. C'est de la peur. Alors, ils voulaient que leur fille soit protégée, soit entourée, embourgeoisée, parce que ces gens-là Ouais. venaient de rien, ils venaient de la base. Donc c'est comme si moi, plus tard, on va dire, dans un téléfilm, je me marie avec une blanche, et puis mon fils m'apprend qu'il se marie avec une rebeu. Je dis, ah, mais tu vas pas redescendre, voilà, j'ai tout fait pour monter dans la société. Donc c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas du racisme, c'est de la peur, tout Et cette simplement. histoire familiale, vous pourriez pas vous en inspirer pour en faire un film? Mais sur scène, je m'en sers. Ouais. C'est-à-dire Sur que- scène, oui, mais Bah, l'idée d'un scénario Bah, avec ça? peut-être que raconter mon histoire sans aucune prétention, un jour peut-être lointain, ça serait original et ça porterait quelque chose à tout ce qui se passe en ce moment avec le Front National. Je pense que ça serait de bon augure. Alors, enfant, vous étiez très timide, vous, Pascal Légitimus. Je suis toujours C'est timide. votre père qui vous a encouragé à faire du théâtre, Oui, parce que j'étais timoré, introverti, Mhm. donc un enfant un peu... C'est-à-dire qu'on me cherchait tout le temps. Pascal, tu es où? Ah, tu es là. J'étais un peu invisible.
Tout simplement parce que j'avais une maladie des os, donc à l'âge de 2 ans, et pendant de 2 à 4 ans, on m'a mis dans un sanatorium, donc je n'ai pas vu mes parents de 2 à 4 ans. Et quand je suis revenu à 4 ans, mon frère était là, il était né, donc le DIP s'est mis en place. Donc j'ai attaché mes lacets à l'âge de 6 ans, j'ai appris à marcher à 5 ans, j'ai passé mon permis à 32, j'ai fait l'amour à 21, donc tout très très tard. Tout très très tard. Je fais de la radio avec Lambroso, voilà. Cette année, en 2015. Mais bon, c'est pas comme la ça. première fois. On se connaît quand même depuis quelques années, Pascal Le permis de Légitimus. conduire ou le... Non, la radio avec La radio, Lambroso. d'accord. Donc vous êtes toujours timide, vous soignez ça comment, justement, Non, je suis en pas allant sur timide. scène Non, ou... je rigole. Non, ça Non, s'arrange. je- Ça s'est arrangé grâce au théâtre ou grâce à l'âge? Non, c'est le à la théâtre. C'est mon maturité. père a eu la très bonne idée, plutôt que de me faire du basket ou du tennis, comme faisaient tous les enfants à l'époque. Il m'a fait faire du théâtre, donc ça m'a vraiment désengorgé complètement. Et du coup, j'y ai pris goût. Et je me suis rendu compte que sur scène, j'étais beaucoup plus à l'aise que dans la vie. Donc, Dans j'ai votre continué. spectacle, Pascal Légitimus, qui s'appelle Alone Man Show, vous nous aidez à visualiser l'alliance des Antilles et de l'harmonie en nous invitant à tremper du boudin créole dans le tarama. C'est pas top, hein, je pense. Non, c'est dégueulasse, mais ça donne ça. Ça donne C'est Pascal quoi Légitimus. la conclusion? C'est quoi? C'est que Pascal Légitimus, c'est dégueulasse? Non, c'est pas ça. C'est que sur scène, je dis que pour ceux qui ont du mal à imaginer le métissage entre mes parents, qui était original, imaginez Charles Aznavour coucher avec Christiane Taubira. Voilà. Et si les gens ne comprennent pas, je leur dis, C'est quand vous voulez. et si les gens comprennent pas, je leur dis, imaginez un boudin créole trempé dans du tarama. Ça donne ça, c'est dégueulasse, mais ça donne Pascal Mais Légitimus. ça donne Pascal Légitimus. Alors, deux cultures, c'est 2 fois plus de possibilités pour draguer? Non, pas forcément. Non. C'est plus complexe. Il se trouve que quand on danse le zouk, par exemple, c'est beaucoup plus facile de draguer une fille parce que les zouks sont longs, ça dure 15 minutes et puis on est collé serré. Hein. Une fois, j'ai dansé avec une fille un peu obèse, c'était plutôt cholestérol. Et du coup, les Arméniens, les danses, c'est le kochari, ce sont des danses un peu grecques, vous savez, comme le sirtaki. Donc on est les uns à côté des autres comme ça. Donc c'est compliqué de draguer une meuf. Parce voilà. Donc je dois dire que les racines antillaises sont plus propices à l'engouement amoureux. Comment on drague à l'antillaise? On ne drague pas l'antillaise. On va vous laisser. Non, on ne drague pas. Non, mais c'est les Vas-y, Antillais. Pascal, c'est bon. Avec la chanson déjà, vas-y, Francky, c'est bon. Non, les Antillais, ils sont très poétiques, très joyeux. Et c'est du genre, mademoiselle, voulez-vous caresser avec moi le parquet de cette piste de danse dans nos ébats chaloupés? Tout ça pour dire ce qu'on va niquer, quoi. Tu vois, la digression, elle est... Pascal Légitimus, vous faites un lien entre votre métissage et votre goût pour les mélanges. Vous aimez les plats salés sucrés et vous coupez même l'eau pétillante avec de l'eau plate. Ça, j'avais jamais vu. Ben oui, je suis comme ça. J'aime pas les choses extrêmes. Je suis toujours au milieu, donc le métissage. Le spectacle, c'est le Lone Man Show. Pour les dernières représentations, ce sera à Bobino à Paris, 19 et 20 mai prochain. Pascal Légitimus qui est avec vous aujourd'hui. Jusqu'à 13h30, après les infos de 13h, Sophie Tapie viendra nous rejoindre pour nous présenter son album. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.